Je savais que mon mari me trompait, mais je n'avais pas de preuves. Chaque fois que j'abordais le sujet, il trouvait une parade. Il disait que je suis parano. Mais comme le Seigneur est merveilleux, il a décidé de le mettre à nu. Pour que tu comprennes, j'ai récupéré la voiture de mon mari garée devant la maison de Sachiza. Et je l'ai vendue en pièces détachées. Je soupçonnais mon mari depuis plusieurs mois d'avoir une relation avec une autre femme, et il le niait. Il savait parfaitement se défendre, et la plupart du temps, il retournait la situation contre moi pour m'empêcher de m'exprimer. Un jour, je lui ai dit calmement que le jour où je saurai la vérité, il va découvrir mon côté animal. Il m'a simplement répondu que je délirais. Je suis restée calme. Il est sorti un jour comme d'habitude en me disant qu'il allait à un voyage d'affaires. J'ai senti qu'il y avait anguille sous roche et je n'ai rien dit. Ma belle-mère m'a appelé un matin. Elle avait vu la voiture de mon mari. Elle est restée faire le guet et l'a vu entrer avec une autre femme. C'était sa fiancée. Allô, ma fille, je vois la voiture de ton mari garée ici à l'autre bout de la ville. Quoi, mais il m'a dit qu'il voyageait. Exactement, il nous a menti, il est avec une autre. J'ai failli perdre la tête. Ma belle-mère a demandé de me calmer. Elle m'a demandé si j'avais les doubles de clés de la voiture. Mon mari aimait son véhicule comme une maîtresse. Jamais il ne l'aurait abandonné. Pour être sûr que je ne me trompais pas, j'ai appelé mon mari qui m'a assuré être hors de la ville et que tout se passait bien. J'ai rappelé 1 heure après, car j'étais perturbée. Il m'a dit de ne plus le déranger, il est avec les partenaires d'affaires là où il a dit. Ma belle-mère m'a dit de venir porter la voiture, car elle était sans propriétaire. Je suis allée et je l'ai garée dans un garage qu'elle m'avait indiqué. Je suis rentrée et restée calme chez moi. Gisèle, je ne sais pas, je demande seulement, tu as vu ma voiture? Quoi? Ta voiture? Non, je ne l'ai pas vue. Mais dis-moi, voir ta voiture comment? Tu as voyagé avec? Je te reviens. Tu as vu ta voiture? J'ai mal à l'estomac, je réfléchis, s'il te plaît. Je te reviens. J'ai rappelé ma belle-mère, elle m'a dit avoir déjà trouvé un client pour vendre cette voiture en pièces détachées. Elle a même ajouté que le salaire de la bordellerie, c'est la vente de cette voiture. Mon mari est rentré ce matin et est couché sous la couette. J'ai mal au cœur. Ma voiture est tombée dans l'eau quand je rentrais. Je suis obligé d'acheter une autre. Il tremble, il dit qu'il a mal au cœur. Il a ajouté que sa voiture était tombée dans l'eau au retour et qu'il sera obligé d'acheter une autre. Je n'ai pas voulu lui poser la question à savoir comment la voiture est tombée dans l'eau et lui il est là, enfin bref, ça ne me regarde pas. J'ai hâte qu'il achète une nouvelle voiture et qu'il voyage encore. Pour connaître la suite et si vous avez aimé, abonnez-vous sur nos pages. Ernestine Nadia Mbakou. Il disait que je délirais, que j'inventais des histoires. Mais moi je regardais, je gardais le silence. Depuis des mois il jurait sur sa chemise. Chérie je travaille, tu dramatises. Toujours en réunion, toujours pressé. Mais son parfum changeait. Quand je posais trop de questions, il me servait une leçon. Il criait plus fort que ma raison pour couvrir sa trahison. Mais moi, je suis restée calme. Le volcan dormait sous la palme. Un matin, voyage d'affaires, valise légère, sourire fier. Moi, je sentais l'odeur de mystère, mais je n'ai rien dit. Oh, 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 les épopées de JL. Quand monsieur joue au rebelle, c'est la voiture qui s'envole du ciel. Oh, 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 le salaire de l'infidèle, ce n'est pas un duel, c'est un moteur vendu pièce par pièce, mon cher. Belle maman, mission discrète, devant l'immeuble elle enquête. Et la surprise, mon grand stratège était fiancé dans un autre piège. Et entrait, il sortait comme propriétaire installé. Mais la voiture, pas la voiture, restait mal stationnée. Et moi j'ai pris les clés,
sans crier, sans pleurer, juste rouler doucement vers le garage indiqué. Oh, 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 les épopées de Gisèle, quand monsieur joue au rebelle, c'est la voiture qui s'envole du ciel. Oh, 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 le salaire de l'infidèle, ce n'est pas un duel, c'est un moteur vendu pièce par pièce, mon cher. Allô Gisèle, tu as vu ma voiture? Ta voiture? Mais tu voyages mon amour. Il bégayait, il transpirait, même le téléphone tremblait. Moi j'étais calme comme l'eau pendant que son moteur rendait l'âme. Ce matin monsieur est rentré sous la couette, maladette madée. La voiture est tombée dans l'eau. Ah bon? Et toi, tu flottais comme un héros? Je ne pose pas de questions, je regarde la situation. J'attends juste le prochain voyage et la prochaine leçon. Oh, 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 les épopées de JL, femme douce mais immortelle, qui démonte les mensonges sans querelle et elle. Oh, 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 que les maris infidèles retiennent la morale éternelle. On peut mentir à la femme, mais pas à la belle-mère.